de climat et qu'on enseigne les questions sur le climat, un des premiers trucs qu'on doit faire, c'est dire la pollution de l'air et le climat, c'est pas pareil. Parce que les journalistes, ils font chier. Ils confondent l'émission de CO2 et le réchauffement et l'effet de serre avec la pollution. Pourquoi? Parce que si je dis l'effet de serre, c'est de la pollution, j'oublie légèrement que sans effet de serre, je suis mort. C'est-à-dire que la planète, il ferait moins de 265 degrés s'il n'y avait pas d'effet de serre. Donc c'est débile de dire l'effet de serre, c'est de la pollution. Donc on peut se dire, bah, pourquoi tu m'emmerdes avec black carbon? Black carbon, en anglais, ça veut dire la suie. La suie, c'est-à-dire le composé, quand vous avez brûlé quelque chose, vous voyez, votre bougie, quand elle fait un truc noir là, au-dessus, parce que la mèche est trop longue, bah, c'est de la suie. Hein, donc ces particules de suie, elles sont dégagées quand on brûle du diesel, par exemple, quand on fait un feu ouvert dans votre cheminée, qui se dépose sur le conduit de votre cheminée, c'est de la suie. Ce black carbone là, pourquoi il est important climatiquement parlant? Pourquoi on en parle? Ben, à cause d'un phénomène très connu, et que vous devez connaître vous aussi. Si vous avez des voitures, par exemple, vous avez déjà garé ou monté dans une voiture blanche ou dans une voiture noire au soleil, vous aurez bien vu que quand vous êtes monté dans une voiture noire, il est autrement plus chaud que dans la voiture blanche. Pourquoi? Parce qu'il y a un machin qui s'appelle l'albédo et qui est l'indice de réfraction du soleil. Le soleil m'envoie de l'énergie avec ses photons. Soit je suis noir, j'absorbe beaucoup de cette énergie, je la stocke, je chauffe ma bagnole. Soit je suis blanc, je renvoie beaucoup de cette énergie vers le ciel. Il y a un autre truc qui est blanc dans la planète, hein, ça s'appelle la glace. Les hautes latitudes, vous voyez, les inland seas, comme ça, au Groenland, pôle Nord, pôle Sud, nos glaciers dans nos montagnes, c'est blanc, super. Hein, on pourrait dire que ça nous rend service, ça renvoie vers la haute atmosphère et vers l'extérieur de la Terre une partie de la chaleur du soleil qui nous ennuie un peu ces temps derniers. Là, vous voyez bien que si je repeins en noir ces glaciers, ben, leur albédo il va changer. C'est-à-dire que leur capacité à absorber la chaleur va augmenter. Et donc, même si le climat s'est réchauffé que de 0,5 degré, 1 degré, ils vont fondre beaucoup plus que si j'avais réchauffé un glaçon de 1 degré, parce que je les ai peints en noir et que le soleil va taper sur ce noir-là, et donc va faire fondre une couche en dessous, fine, d'eau, qui va faire fondre par en dessous et qui va créer en fait des rigoles et qui va faire ce que vous avez vu sans doute, des glaciers géants, vous avez vu des icebergs géants grands comme la Corse qui se décrochent et qui se mettent à naviguer. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des rivières des rivières sous ces couches-là de black carbone qui se sont formées et qui ont entaillé le glacier. Cette eau regèle, donc ça fait un coin. Vous savez que l'eau gelée elle prend plus de place que l'eau liquide, hein. Vous voyez, vos glaçons ça prend un peu plus de place, donc ça fait un coin. Bim, on fait péter un énorme glacier et on se retrouve avec des phénomènes qu'on n'avait encore jamais vus. Donc oui, il y a un lien entre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique. Ce lien essentiel, c'est le black carbone, donc il faut absolument combattre l'utilisation du diesel puisque c'est un des usages majeurs et les feux ouverts, pas seulement pour la santé de nos poumons, mais aussi pour la santé de la planète, parce que malheureusement ça a des effets qui sont mesurables. Je vous invite à aller regarder les cartes de l'influence des black carbone selon les pays. L'Australie est responsable en gros du réchauffement et de la fonte du pôle sud, et les grands pays occidentaux sont responsables de la fonte du pôle nord, parce qu'on voit très bien les chemins de ces black carbone et on sait où ils se déposent. Vous aurez probablement vu aussi des images d'iceberg avec ces couches noires successives comme ça. Ce ne sont pas des éruptions volcaniques, c'est bien le fait de la haute saison d'émission de black carbone pendant le moment où on chauffe nos maisons, où on utilise beaucoup de fioul pour chauffer nos maisons, et le moment où on rafraîchit nos maisons, on utilise beaucoup de fioul pour faire du frais. Juste une info, en région parisienne, en hiver, les feux ouverts, région parisienne, c'est pas l'endroit où tout le monde a sa cheminée et tout, hein, ok? Région parisienne, les feux ouverts en hiver sont responsables de 60% de la pollution atmosphérique aux microparticules. Donc c'est pas anecdotique, c'est interdit en France de brûler vos feuilles dans votre jardin. C'est interdit. Personne ne le sait. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça a l'air sans conséquence. Parce que individuellement je me dis, ah ben c'est pas mon tas de feuilles au fond de mon jardin qui va faire la différence. Sauf qu'on est quelques-uns à avoir des tas de feuilles et que quand on fait ça, malheureusement, on est responsable de l'émission de ces microparticules dont je vous parlais, qui ont aussi un effet climatique, qui n'ont pas seulement un effet pulmonaire, mais qui ont un effet climatique vraiment important. Donc oui, notre responsabilité individuelle, elle est importante, elle est saisonnière, c'est l'avantage, hein, c'est pas toute l'année, mais elle est saisonnière. Et donc, moi je vous parle à vous tous, si vous avez des cheminées, mettez un insert dans vos cheminées. Okay? Nouvelle génération. Et des barbecues, il y a des barbecues sans fumée. Enfin, un insert avec filtration. Et le barbecue avec filtration, mais il y a une filtration. Quand on fait un insert, quand ils font le tubage, dans le tubage il y a une filtration, ils n'ont pas le droit. En fait, il y a des normes de rejet et qui fait que
quand on a tubé, quand on a mis un insert, ok, c'est moins sexy, il faut ouvrir les portes pour voir le feu, ok, bon bah tant pis, j'ouvre les portes pour voir le feu quand je suis devant, et quand j'ai fini de regarder le feu, je ferme la porte et je récupère le chauffage. Accessoirement, l'insert, vous savez aussi que c'est 80% d'efficacité énergétique en mieux. C'est-à-dire que vous arrêtez de chauffer au-dessus de votre cheminée, mais vous chauffez votre maison, parce qu'il y a un tubage qui permet de récupérer cette chaleur et qui chauffe l'intérieur de la maison. Et maintenant, il existe des inserts au gaz naturel, et si tu prends un contrat avec de l'agro-gaz, ça sera encore mieux, parce que tu auras bilan carbone. Et Sophie a raison de le souligner. Non, un insert, c'est aussi une très bonne manière. Bilan carbone, c'est aussi une très bonne manière de lutter contre la pollution de l'air intérieur. Attention, quand on fait un feu dans sa cheminée avec un foyer ouvert, on flingue son air intérieur. Si vous preniez un petit appareil de mesure qui existe et qu'un certain nombre d'associations ont, qui mesure la qualité, la concentration de particules dans votre logement, si vous prenez cet appareil de mesure juste après avoir allumé votre feu, vous allez être terrorisé parce que vous atteignez des seuils qui sont pires qu'au sortir d'un camion. Donc vraiment. On laisse la fenêtre fermée. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand vous profitez du feu, quand vous l'allumez au moment où il n'y a pas de tirage, vous fermez la porte, parce que là, il y a des gaz, il y a des imbrûlés, il y a plein de trucs qui craignent. Donc au moment où vous l'allumez, vous fermez la porte, et au moment où vous en profitez, où ça brûle du feu de Dieu, où tous les imbrûlés sont brûlés, vous ouvrez, vous en profitez, et quand vous n'êtes plus devant, vous le refermez. Et par ailleurs, n'oubliez pas, vous en foutez, vous avez bien chauffé votre baraque avec votre cheminée, n'oubliez pas de ventiler une fois de temps en temps chez vous, faire un courant d'air entre deux pôles, ça fait vraiment la différence. Par ailleurs, indépendamment du fait que vous ayez une cheminée ou pas, tous les matins, vers 5h du mat, avant le début de la circulation, si vous avez une occasion, si vous allez vous lever pour aller pisser, ouvrez vos fenêtres, faites un courant d'air et refermez-les. Après, je vous assure que ça fait une grosse différence.